cette association avec Kofi Annan en 2006, c'était pour répondre au fatwa qui avait été lancé contre les dessinateurs danois qui avaient osé faire le portrait du prophète. Et en fait, on s'était rendu compte qu'on voulait réunir des dessinateurs du monde entier, de toute culture, de toute religion, pourvu qu'on soit d'accord entre eux pour éviter d'humilier inutilement les croyants de telle ou telle religion. C'est pas la peine d'être humiliant. C'est un peu comme quand on a un projecteur, notre boulot c'est un peu d'éclairer un aspect de la politique, c'est pas d'aveugler les gens. Aveugler c'est très facile, on peut faire des dessins hyper violents. Donc on voudrait éviter d'aveugler. Par contre, éclairer, déranger et être impertinent, oui, ça c'est notre boulot. Et pour bien répondre à ta question, Lokfi, bien entendu que vous avez des interdits, des tabous, mais nous en France, on en a beaucoup aussi. Quand j'ai dessiné Martine Aubry, quand même, c'est pas... J'ai dessiné Martine Aubry en éléphant. C'est pas de ma faute, c'est... Je veux dire... Non, c'est pas qu'une dent, enfin, c'est physique, d'accord, mais je veux dire, c'est surtout un éléphant du PS. Donc, j'ai dessiné, mais vous n'imaginez pas le drame que ça a été. Il y a même le directeur de la rédaction qui m'a dit, non, viens dans mon bureau, il y a un souci, avec ton petit éléphant, Martine Aubry, attends, un éléphant, je veux dire, on est dans la patrie de Jean de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, c'est que des animaux qui racontent le roi, la reine, les sujets. Donc, vous voyez, il y a des... Ou quand je me souviens, quand il y a celui du Parti communiste, je l'ai dessiné en singe. Oh, on m'a dit, non, tu ne le fais pas en singe. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a créé cette association, pour bien comprendre quels sont les interdits que vous avez dans tel ou tel endroit. Quand on a fait une rencontre en Nouvelle-Zélande, moi, je pensais qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils m'ont dit, on peut rigoler de tout, mais il ne faut pas rigoler avec les All Blacks. Le rugby, on ne rigole pas avec ça. Bon, bah, voilà, il faut le savoir. Donc, chacun a ses tabous. Et avec ces tabous-là, avec tous les clichés qu'on peut utiliser, on peut essayer de contourner, justement, tous ces interdits. Oui, la réponse est simple. Oui, l'autocensure, elle fait partie de notre vie. Je veux dire que souvent, je parle d'ailleurs devant des élèves. Ah ben, je vais vous montrer un dessin. Que, évidemment, vous allez comprendre pourquoi le journaliste du journal ne voulait pas publier à la une du journal. Mais c'est de l'autocensure, et à la fois, de temps en temps, il faut accepter cette idée de dire, bah oui, on ne peut pas non plus tout dire, tout et n'importe quoi. Là où j'avais fait, en 92, il y avait Mitterrand qui recevait la reine d'Angleterre, et il lui disait, tu le sens, mon traité de Maastricht, c'est en 92. Et bon, bah, je ne sais pas si vous voyez le dessin, mais bon, le rédacteur en chef me dit, t'es gentil, mais bon, si c'est pour parler de Maastricht, c'est pas la peine. Et je trouve, ça ne me dérange pas, parce que comme ils sont un peu coincés au journal, je me suis dit, tiens, ça va les décoincer un peu. Mais le but, c'était ça. Le but, c'était pas du tout de publier le dessin. Et je trouve normal de ne pas proposer de manière arrogante, comme ça, à la une du Monde, un dessin qui aurait résumé le rendez-vous entre la reine d'Angleterre et François Mitterrand en 92. Ça méritait mieux. Donc, ça s'appelle l'autocensure, mais je la revendique tout à fait sans complexe. Cela dit, ça ne veut pas dire que je ne baisse... surtout pas, ça ne veut pas dire que je baisse les bras sur tel ou tel... Excusez-moi, ça dérape. De toute façon, la censure, c'est beaucoup plus confortable que l'autocensure. Parce qu'avant, on avait la censure, on était tranquille, on faisait n'importe quoi, on censurait, c'était leur affaire. Mais l'autocensure, ça pèse très lourd. Donc on a un sac à dos qui est rempli de pierres sur le dos, et à chaque fois, on a peur. Aujourd'hui, justement, avec Nahla, on a une peur bleue de tout ce qui touche à ce qu'ils appellent, eux, le sacré. Et le sacré, tu ne sais jamais d'où ça vient, quand ça part. Hein. Et nous vivons avec cette peur bleue. Moi, depuis le 14 janvier, je n'ai pas été censuré une seule fois. Alors qu'avant, je m'arrivais de refaire un dessin 3 fois par jour. Maintenant, je n'ai pas été censuré. Par contre, j'ai été auto-censuré, c'est-à-dire par moi-même, plusieurs fois. Et ça, c'est grave. J'essaie de m'en débarrasser, mais c'est pas possible. Ça pèse lourd, tu as une responsabilité. Après, tu te dis, j'ai fait ça, ou j'ai fait ça, c'est grave pour le journal, pour les gens.